Prévue par les textes de la Constitution, la prestation de serment du vice-président de la République est l'acte officiel de son investiture dans cette haute charge. Le rôle du vice-président étant de suppléer le président de la République dans ses fonctions tant au plan national qu'au plan international, c'est à juste titre que le protocole d'État est convié à cette cérémonie aussi bien les représentants des institutions politiques nationales que les représentants des missions diplomatiques et organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire. Et au premier rang de ce parterre de hautes personnalités, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Sous les regards de ces illustres témoins, le vice-président de la République a prêté serment devant le Conseil constitutionnel présidé par son président Koné Mamadou. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution. Investi désormais vice-président de la République de manière pleine et entière, Daniel Kablan-Duncan a adressé ses premiers mots à l'endroit du président de la République Alassane Ouattara, à qui il a exprimé sa reconnaissance, sa loyauté et son total dévouement à accomplir la nouvelle mission qui vient de lui être confiée. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous traduire l'expression renouvelée de mon infinie reconnaissance. C'est un sentiment de très profonde gratitude qui m'habite. Je voudrais également vous traduire ma grande fierté de servir sous la haute égide du grand homme d'État que vous êtes. Vous, le grand bâtisseur, plein de détermination et d'abnégation. Vous, l'homme d'action et de devoir, dont le leadership est unanimement reconnu non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. C'est bien votre bel exemple que nous essayons modestement de suivre. Je me considère dans cette nouvelle fonction comme étant en mission sous votre haute conduite éclairée pour apporter ma modeste contribution à la construction d'une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre. Je voudrais vous réaffirmer mon engagement et ma détermination à servir la Côte d'Ivoire suivant les orientations des instructions qu'il vous plaira de me donner. Il a eu aussi des mots de gratitude à l'endroit du président Henri Konan Bédié, président du présidium du RHDP. L'occasion est opportune pour traduire également ma sincère gratitude au président Aimé Henri Konan Bédié, président du présidium des partis du RHDP et président du PDCI-RDA, à qui je rends hommage pour ses sages conseils et son amour sans faille pour la Côte d'Ivoire. Je me réjouis de sa parfaite convergence de vues avec votre Excellence, Monsieur le Président de la République, sur les grandes questions de la nation ivoirienne. Le nouveau vice-président a reçu les félicitations du président de la République, Alassane Ouattara, les félicitations des présidents d'institutions et celles émues de son épouse, à qui il a rendu un bel hommage. La cérémonie ne serait pas complète sans le cérémonial des honneurs militaires. Et c'est un peloton d'honneur aux ordres du chef de bataillon Gourou Libi Francis, composé du drapeau de la garde républicaine, de 3 sections de la garde républicaine, 2 pelotons de l'école de gendarmerie et la musique de la garde républicaine, qui a rendu les honneurs militaires au nouveau vice-président de la République sur le parvis de la salle des pas perdus du palais présidentiel.